Salut les mecs! Bonjour, bonjour tout le monde. Et oui, je suis avec un Dalton, Avrel. Le retour. Merci de m'avoir hébergé. Je suis à Madrid, Ouais, du et coup. ouais. On va tourner quelque chose demain. Voilà, on n'en dira pas plus, mais on va tourner quelque chose demain. Je me suis dit, ça pourrait être sympa, comme je suis un peu dans la période de live. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je me suis dit, un petit live avec mon Dylan. Ah là là, qu'est-ce que t'es bon en teasing. Moi, Voilà. C'est fort. Comme à la belle époque, je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Ce que je vous propose les mecs, c'est... j'ai demandé à Dylan s'il y avait un match qu'il voulait revoir et qui était un peu sympa. Non, pas spécialement, il m'a mis un peu la pression. J'ai dû choisir un match un peu sympathique qu'on puisse commenter ensemble. Pour vous remettre dans le contexte, c'est un match des phases de poule des championnats du monde que j'ai joué avec mon très cher Man Vives, qui nous manque d'ailleurs. J'espère qu'il va bientôt pouvoir revenir sur les cours. Et c'était le match... j'ai un doute là. Le deuxième match. Numéro 2. Le deuxième match, donc on mène 1-0. Je crois que c'est Leg et Timéo Fonteny qui se sont imposés avant contre une de leurs équipes. Et nous, on joue là contre Javi Valdés et son partenaire. Donc Javi Valdés qui joue normalement à droite et qui est, je pense, aux alentours de la 50e place mondiale. Et un partenaire à droite, je crois qu'il jouait là, qui est un peu méconnu, mais qui joue pas mal quand même. C'est le dernier jour, donc le dernier match de poule, je crois, pour la première place de la poule, qui est très importante dans ces compétitions-là. Il faut être premier absolument de sa poule. Vous avez gagné tous les matchs jusqu'à maintenant? On a gagné les 2 premiers matchs de poule. Ok, eux aussi? Ouais, je crois qu'il faut. Ouais, c'est la finale de la poule. Il faut gagner celui-là pour sortir premier en gros. Bon, alors c'est parti. Oui. Tu joues aux côtés de Man Vives. Ouais. Man Mèche Rouge. Je vois qu'on a un beau message en plus dans le chat. Man Mèche Rouge, oui. Est-ce que c'est votre premier match ensemble ou pas? Non, on a joué la première rencontre de poule ensemble. On a gagné un match pas facile du tout. Ok. Javi Valdés, que si vous... Vraiment, il faut vraiment connaître la chaîne et me suivre beaucoup. Mais moi, je l'avais joué à Javi Valdés, avec le Man d'ailleurs. Au World Padel Tour de Toulouse. Oh, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu te rappelles un peu de... Ah oui. La dernière année, je l'ai. Qu'est-ce que j'ai une question aussi, un avis objectif sur la nouvelle Quickma. Est-ce que tu as un avis sur la mienne, j'imagine? C'est la Hybrid Pro, moi, avec laquelle je joue pour l'instant. Et franchement, moi, je la trouve très bien. Ils ont rajouté, c'est globalement la même que la LS. Ils ont juste rajouté une surface un peu rugueuse sur la raquette, qui est vraiment pas mal pour la prise d'effet, etc. Et moi, je trouve que le poids est un tout petit peu plus en manche, donc à voir si ça te convient ou pas. Je sais que pour tout ce qui est défense et jeu en bas, c'est très agréable parce que le contrôle est très bon. Et pour le smash, c'est un peu plus dur du coup d'envoyer le bras et le poignet, mais j'en suis très content. Mais c'est pas celui-là. Et okay. Ouais, je crois qu'un peu tendu sur ce début de match quand même, malgré tout. De toute façon, comme à chaque fois. Toi, c'est ta deuxième sélection ouais, quand même, ta deuxième compétition. C'était censé être moi le joueur expérimenté. Expérimenté. Pardonnez-moi. C'est le mélange avec l'espagnol, tout ça dans mon cerveau, c'est pas facile parfois. Ouais. Qui est censé donc être le joueur expérimenté de l'équipe en équipe de France, mais c'est vrai que j'ai fait quand même que 3-4 matchs de plus que Man aux Europes en milieu d'année, donc j'ai pas non plus une expérience de dingue, mais voilà, c'était quand même globalement très cool en tout cas. C'était stressant, c'était dur un peu ton tout premier match en équipe de France ou pas? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, je me rappelle très bien, mais comme c'était contre une équipe sur le papier vraiment pas forte. Ah ok, ils t'ont mis dans une bonne position pour commencer. Il y avait 2-0, j'ai joué le troisième match. Ah oui, donc t'as vraiment... oui, d'accord. C'était parfait. Bon, ok. C'était parfait. J'ai pas fait une très grande prestation par contre, mais on avait quand même gagné, donc ça va. C'était quoi ton premier gros match en équipe de France? C'était aux Europes ou aux Mondiaux? Non, c'était aux Europes, parce qu'on avait un peu des soucis de compo, et à ce moment-là, j'étais pas du tout titulaire comme j'ai pu l'être aux Mondiaux, du moins pas titulaire indiscutable, entre guillemets. Ouais. Et il y avait des petits soucis en termes de composition d'équipe, etc. Donc j'ai pas joué tant que ça. Et le premier match un peu chaud que j'ai fait, c'était pour la médaille de bronze contre les Deus, contre le Portugal. Ah oui, je me rappelle de ce match-là. Ah, c'est un match qu'on aurait pu... Mais bon, ça date encore un peu. Malheureusement, perdu 7-6 au troisième. Moi, je me rappelle que sur ce match-là, il avait pris un peu de place. Un peu beaucoup de place. Un tout petit peu de place. Ouais. Après, il était plus à l'aise que moi au départ. Ouais. Et je m'en souviens qu'au début, il faisait vraiment chier parce qu'un coup il tapait, un coup il faisait feinte, et elle marche très bien sa feinte. Et après, il a commencé à un peu se précipiter, et moi je suis sorti un peu de mon match aussi, j'ai moins bien joué. Et ouais, pas facile. Vous faites breaker d'entrée, les mecs? Ouais, break d'entrée, pas ce qu'on espère quoi. Non, bah non. Pas ce qu'on attend de nous. Après, il faudrait plus qu'on fasse des matchs quoi, tout simplement peut-être. Ouais. Juste jouer un peu. C'est vrai. Parce que toi, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cette année-là, du coup.
avec ce match-là qui était l'année dernière. Mais ça dit quoi un peu ta saison? Bah écoute, c'est la régalade. Hein. J'ai envie de te dire, c'est génial. Hein. C'est un peu calme, non? Ouais. C'est un peu calme comme ce début de match. C'est un peu calme comme ce début de match. J'ai l'impression que tu es venu pour piquer un peu. Mais ah bah moi je vais c'est envoyer. Bien, t'as raison, je vais envoyer pour une fois. Tous les changements que Premier Padel et la FIP ont voulu faire, donc il y a eu un boycott général. C'était libre à chacun de le respecter. Moi j'ai choisi de le respecter parce que je suis globalement d'accord avec les revendications des joueurs. Et c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui sont allés jouer, donc toi comme moi on s'est pas mal fait dépasser au classement. Ouais, surtout à Riron, je trouve. Surtout il y a eu 2 P2 et c'est là que c'est très dur parce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont pris énormément de points alors qu'ils en avaient 0. Je sais pas, mais j'étais 116 avant le début du boycott et je suis 137 là. Oh, t'as fait moins 21. J'ai fait moins 21, c'est pas très agréable. Les gens me disaient, ouais, non, mais limite, t'as de la chance que le boycott il se fasse maintenant parce que t'es blessé, non, mais c'est pire parce que tous ceux à ces places-là, entre 130 et 160, ils ont pris beaucoup plus de points que prévu. Ouais. Alors que si tout le monde avait joué normalement, j'aurais perdu quelques places, mais beaucoup moins, parce que ces mecs-là n'auraient pas pris de points. On avait quand même un énorme groupe WhatsApp où on communiquait un peu toutes les infos, savoir si on allait boycotter ou pas. Et les mecs avaient l'air globalement très énervés contre ceux qui jouaient. Et au final, il s'est rien passé, quoi. Non, il s'est rien passé. Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de tournois, 2 tournois hors du boycott. Personne leur a rien dit, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Ouais, c'est un peu dur. Et puis, je vois pas ce qui peut leur arriver en plus. Non, il peut rien leur arriver. De toute façon, il n'y a pas non plus de raison valable pour que les points de ces tournois-là soient retirés. Donc on s'est juste fait avoir, entre guillemets, mais bon, c'est pas grave, on accepte et on repart, quoi, j'ai envie de te dire. Exactement. Voilà. La blessure au psoas qui n'est pas arrivée au bon moment, ça c'est sûr. Je vais faire Chili, Brésil et peut-être Brésil. Donc je pense que j'aurais pu prendre pas mal de points, surtout que j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui se sont retirés du Brésil. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai accepté, j'ai été assez dégoûté sur le moment. Mais... La saison va être longue. Exactement. Voilà, on prend son mal en patience. Voilà. Et là, vous avez quand même balle de jeu, les mecs, hein, peut-être pour ouvrir le compteur. Peut-être débloquer le compteur. Il joue pas si mal ce joueur de droite. Non. Il suffit que. Théorème du commentateur, ça c'est toujours pareil. Hein, mais... Ouais, ça c'est normal. Donc Paluche, la tactique, un peu compliqué parce que le joueur de droite, on sait qu'il est moins fort. Mais à gauche, c'est quand même pas son côté et c'est pas un grand smatcher. Donc on était plutôt libre sur le lob. Même si moi, j'essayais de beaucoup orienter dans ma diagonale et de prendre l'avantage sur le joueur de droite. Donc c'est pas si facile. Mais ouais, globalement, c'est quand même orienté sur le joueur de droite. Moi, essayer de beaucoup le travailler. Et au bout de 2-3 lobes, essayer de monter bloqué. Pas mal ça. Essayer d'être un peu moins gros et de me déplacer plus rapidement aussi, ça serait bien. Je sais pas si on se rend compte au niveau le plus bas, etc. Mais nous, en tout cas moi, au niveau que j'ai, ça me rassure vachement d'avoir un coach sur le banc. J'ai l'impression que si je commence à faire n'importe quoi, il va me le dire tout de suite. Faut avoir confiance en son coach, mais une fois que tu as confiance en ton coach, ça t'enlève quand même une charge mentale énorme. T'es pas en train de réfléchir à comment tu dois jouer, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui s'y passe? Non, ça a bugué sur le tel, mais je pense que c'est bon. Très belle sortie du joueur de droite là, qui est quand même vraiment pas mauvais. Hein. Ouais. Il a refait une bouse. Bah ouais, il sort et après il fait un smash dans le filet, quoi. Est-ce qu'on préfère jouer en extérieur ou en intérieur? Là, je crois que c'est une question. La question est vite répondue, non? La question elle est très vite répondue. Très Déjà, on se demande pourquoi le paddle existe en extérieur. Exactement. Mais je pense que pour les joueurs comme pour le spectacle, pour la télé, pour les gens qui viennent voir, ça devrait vraiment être un sport exclusivement indoor, quoi, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ça joue, le niveau est beaucoup mieux. Et puis quand tu es en indoor, tu peux modifier les conditions comme tu veux, en mettant la clim, pas la clim, chauffage, pas chauffage. Si tu as envie que ça sorte plus ou pas, tu choisis un peu, quoi. Tu changes les moquettes et tu changes la chaleur à chaque fois. Et ouais, non mais on est content, quoi. En fonction de quand tu es programmé, les conditions elles changent du tout au tout, quoi. C'est-à-dire que tu vas jouer en plein après-midi où le soleil il va taper sur les vitres, ça va être injouable parce que ça va sortir de dingue. Et après tu vas jouer la nuit et là ça va plus sortir, il va faire un peu humide, donc complètement. Au final je trouve que c'est pas du tout c'est difficile de te préparer. C'est difficile de préparer et puis même ça met pas du tout les joueurs sur le même pied d'égalité, quoi. Et surtout on peut pas s'entraîner dehors comme ces conditions-là. Il n'y a aucun club qui ont des terrains comme ça. C'est que, pour ma part à Madrid, quand je m'entraîne dehors, je m'entraîne sur des terrains qui vont à 10 000, qui sont sablés. Ça n'a franchement rien à voir. Je suis bien d'accord avec toi. Et ça, pour moi, c'est un gros problème de ne pas pouvoir s'entraîner dans les conditions du match que tu vas jouer. Et encore, quand tu fais les FIP, c'est encore pire parce que là, les conditions sont catastrophiques. Les conditions sont catastrophiques et puis surtout, tu peux passer d'un tournoi indoor où il fait 10 degrés ou alors un tournoi outdoor où il fait 40 degrés. Au Chili, vous avez vu, je crois que tu as fait un live sur le Chili, donc ils n'ont même pas pu finir le tournoi à cause des conditions climatiques. Donc
sur un moment où il est vraiment censé faire très beau au Chili, quoi. Donc ça peut arriver plusieurs fois, ça peut arriver énormément, et je pense que ça peut leur faire remettre en question C'est sûr. Parce que là, c'est fait quand de même. l'outdoor. C'est à chaque fois, c'est des promoteurs qui louent des salles ou des endroits pour la durée du tournoi. Souvent, ils peuvent déborder d'un jour, mais plus c'est compliqué. Et donc ça pose problème aussi. Mais je crois que le vrai souci, c'est que le cahier des charges pour organiser un premier paddle est énorme. Et quand tu veux organiser un premier paddle en indoor, il faut que tu aies une salle J'imagine qu'il faut énorme avec de la place entre tous les terrains pour sortir, etc. Ouais, et ça, faut que c'est t'aies pas. les tribunes, faut que t'as pas ça en claquant des doigts, quoi. Non, c'est sûr que c'est compliqué. Et si je suis en train de bien jouer, qu'on essaie de me canaliser pour pas que je m'enflamme, etc. Et ça, c'est le truc où Pablo a un peu du mal. Il tape bien ce joueur de droite là quand Bah même. ouais, il tape pas si mal. Là, je vois une question. Les Koyo, c'était complètement un poisson d'avril. Mais ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau pour mon Thomas, il aurait été heureux, je pense. Bon, Il aurait beaucoup touché la balle aussi sur un tournoi comme ça. Mais il aurait quand même été heureux. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire comme résultat avec un top joueur mondial sur un premier paddle? Genre, si on te c'est une bonne question ça. Si on te met Si Galan on est genre, à ta gauche, où est-ce que tu peux aller? Avant Tu les joues quarts. entre 9 et 16 avant les quarts, donc si t'as un peu de chance, tu peux vraiment faire quart, je pense. Ouais, si t'as un peu de chance. Et si tu joues un peu bien aussi, mais je pense que ça te fait un peu bien jouer. Ouais, T'as passé la petite barre du stress de 3-4 jeux. Ouais, après, je pense qu'au début tu peux être un peu tendu. Ouais, Après, ça dépend des conditions. Enfin, je veux dire, si c'est c'est juste toujours pour... pareil. Ouais. Non, je pense pour nous, il nous faudrait des conditions qui sortent avec Galan. Histoire Ah que bah là, si une chandelle, il puisse aller jusque dans notre grille. Ouais, voilà, exactement. Un 50e et un finaliste de P100. Ouais, voilà. Tiens, regarde, il y a une super question de Axel Joris. Oh, Axel Joris, mais c'est exceptionnel ça. C'est un grand homme, Axel Joris. Ah, tu le connais? Bah, c'est le frère de Maximilien. Ah, c'est le frère de Maximilien. C'est le frère de mon partenaire C'est pour le les frère de France. ton compi. Il veut savoir tes objectifs pour cette saison, Julie. Moi, c'est uniquement championnat de France avec Maxime Joris. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Franchement, c'est pas évident parce que là. Prendre du plaisir sur le terrain, ça va, Julie. Non, non, ça Donne-nous c'est. du croustillant un peu. Non, non. Moi, au début, mon objectif en début d'année, c'était de pouvoir rentrer dans tous les premiers paddles. Ok. Sauf Très que. bien. Abandonne pas. Non, mais c'est pas que je vais abandonner, mais c'est que je sais même C'est pas pas si. bien de jouer les premiers. Je sais même pas C'est ça, le problème. si c'est bien de le faire. Bah quoi. après, ton objectif, il est là et ça peut être juste parce que c'est un objectif entre guillemets en termes de classement. Oui, ouais, voilà, ouais. Donc Ok. tu vas avoir le classement pour pouvoir rentrer avec un mec de ton niveau en premier paddle. Voilà, exactement. De pouvoir avoir le choix à chaque fois. Je veux dire, bon, tu vois, avoir le choix de me dire, ok, soit je peux jouer un premier paddle, Ouais, soit ça, je c'est peux bien. jouer un T'as bien raison. FIP. Vers 120 quoi, 120, Voilà, 130, c'est ça, par là, exactement. 110, 120, par 130. Puisque moi, c'est plus ce qui m'anime, tu vois, ce qui m'anime vraiment au fond. là. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Qu'est-ce qui t'anime? Dis-nous un peu ce qui t'anime. Ce qui m'anime, c'est pas cette balle de double break. Non, celle-là elle est embêtante. Mais on va Celle-là, la elle est sauver, j'ai embêtante. confiance en nous. Vivre des Je moments. sais pas ce qui t'anime. Non, mais attends, j'essaie de bien Ouais. le tourner. Tu vois, Mais je crois c'est que- vivre je crois des que j'ai moments dans compris. des beaux endroits et dans des beaux Exactement, tournois. Exactement. C'est pas genre me dire, vas-y. T'es très superficiel comme joueur de paddle. Non, pas du tout. Je suis dans l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Je veux vivre l'émotion. Ouais. Je veux pas être là sur le papier. Je veux pas être là à me dire, ok, D'accord. j'ai été tel, Ouais, je suis d'accord avec toi. j'ai été tel Ouais, à tu tel veux- classement. Tu veux plutôt dire. 5 de mon frère. Ouais, pardon, excuse-moi, je me suis fait double briquer. Ouais, s'il Mais te tu plaît. veux dire, j'ai été fier à ta fin de carrière, t'as envie de dire, j'ai été fier d'avoir participé à Roland Garros, Voilà, d'avoir joué à exactement. Rome, Exactement. dans le Foro Italico. Voilà, j'aurais bien Voilà. aimé, tu vois, si je peux jouer les 4 grands chelems, tu vois, pour moi, ce serait un truc c'est une case à cocher, tu vois. Mais du coup, là, je joue avec un projet qui me. Enfin, Eh oui, je- du je coup, commence un projet avec un Argentin Parle-nous de ton projet. un qui petit s'appelle peu. Dylan, mec. Mais oui, alors Dylan au carré. Dylan au avec carré. Dylan. Alors ça, c'est dingue. Dylan ça. fois Dylan. Et je pense que c'est une paire invincible, ça. Dylan fois Dylan, ça peut que Du coup, briller. tu l'appelles Dylan et lui Ouais. t'appelles Dylan. Ouais. Et C'est quand super, tu vas ça. nous jouer, tu vas galérer. Tu vas pas pouvoir dire à trace Dylan. Ouais. Fond Dylan, tu vois. Ça va changer un peu, changer Et- la dynamique, et c'est vrai que je suis assez content de. Et pourquoi de lui ça. D'ailleurs Pourquoi lui? Comment ça s'est fait ça, les écoute, petits On veut les petites infos Ouais, croustillantes là. j'ai eu pas mal de propositions, pas énormes, mais j'avais des gars comme Insa, des mecs à mon classement ou un peu derrière qui me proposaient. Ouais. Et c'est vrai que j'étais pas emballé plus que ça par les joueurs qui m'ont proposé. Moi, j'ai évidemment essayé de demander à pas mal de joueurs au-dessus aussi. J'ai tenté ma chance, hein, Oui, sans réussite, sans succès. Ouais. Et au final, je savais que ce gars-là jouait très bien. Il était encore un peu blessé, mais je l'avais vu jouer à Bordeaux. Il était sorti des qualifs. C'est quand même pas dégueu. Il avait gagné ses 3 matchs avec Cassetta, qui est un très bon joueur, mais qui est pas non plus Oui, c'est une légende vivante. Donc c'est vraiment pas il joue grâce à bien. Cassetta que. Et j'ai beaucoup de monde qui m'a dit du bien de lui. J'ai Harris notamment qui m'a dit que il lui aurait proposé s'il avait un peu plus de points. Tu vois. Ok, d'accord. Donc je crois que c'est un mec qui joue très très bien, qui est très très cool. Pour avoir un peu discuté avec lui là, ces derniers Ouais, temps. ça s'appelle Dylan donc c'est normal. Ouais, ça doit être ça, ouais.
Je pense que tous les Dylan sont adorables. Vous Ça avez pour pris dire 6 dehors. qu'on va devoir... Ouais. On déchire, C'est on est une, pipe. Hein. ouais. Non mais en vrai là, je me rappelle pas exactement, mais je sais que le 7 c'est 6-2, c'est un peu sévère. On a quand même eu des occasions et on, Ouais, vous avez des balles de on fait débreak des déjà. conneries ouais. de gogol. Moi je pense que je suis pas assez actif sur les jambes, de ce que je m'en souviens. Et ouais, moi je pense que c'est surtout à moi sur ce match-là de faire la différence parce que le moins bon des 4 Ouais, est il quand est même dans ma taille. diago. Ouais, et ouais. J'ai fait beaucoup d'effets difficiles en 3-7 et je pense qu'aller sur la FIP, si tu joues bien, t'enchaînes un peu des victoires. Juste si tu fais demi ou finale, bah, t'as quand même fait 5 matchs, t'as fait 4 victoires ou 3. Tu peux gagner de la confiance, tu ça peux fait prendre du de la bien. confiance et en plus maintenant tu peux prendre vraiment plus de points que les mecs qui jouent et beaucoup d'argent aussi. Hein Ouais, Julien, beaucoup énormément d'argent, d'argent sur la FIP. Ouais, il y a beaucoup de sous. Oui, quoi. oui, parce qu'on augmente les points, mais on baisse les sous. Ça va de soi, évidemment. T'es tactique là. Ouais, là, c'est, regarde, là, non, là, il et faut là. jouer là-bas. C'est- Oh. C'est là. C'est comme ça. Il joue tellement. Ah, attends. Ouais, on a parlé trop du match, je pense qu'il faut un petit peu répondre aux questions. Ça commence bien. Ouais, super point pour se remettre bien. Quand les mecs souvent disent ouais t'as raté ton par 3, elle sort pas quand elle vient mourir dans la Ouais, grille là. c'est C'est très bien. mieux hein. Ouais. C'est mieux que faire un par 3 surtout dans des conditions comme ça. Exactement. C'est ça. Donc là, on se fait bien rentrer dedans, mais on est un peu Putain, mais vous êtes timide. à 15-40 directement. Mais en on fait. est très Ah non, timide, Il y a 15-30, 15-30. calme-toi. d'accord. Mais on est très timide sur nos premières volées et je crois qu'il nous a demandé de se concentrer un peu sur ça aussi parce que là, c'est pas normal de se faire rentrer dedans en 2 frappes comme ça. Le gars il était déjà au filet, donc c'est pas normal. Ouais. Moi, j'ai une explication à ça. Ah vas-y. Ouais. Ça J'ai m'intéresse. une explication à ça, c'est que nous, à notre niveau encore, on a ce truc de se dire, si on fait une grosse vibora ou quoi, il y a des chances qu'elle soit pas défendue. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors d'avoir un penalty. Ou alors après. d'avoir une bonne balle derrière, et du coup, on a cette jauge qui est un peu plus dure pour nous, entre j'assure et je prends un peu des risques parce que ça peut faire mal. Et eux, ils savent qu'ils ont besoin de construire le point énormément plus qu'à notre niveau, parce que les mecs sont toujours bien placés, ils défendent toujours bien, et donc Yeah. est-ce que ça leur sert à quelque chose de prendre 30% de risque en plus pour faire un coup qui a le même impact? Non. De toute façon, Et donc en fait, ils attendent toujours la bonne balle pour. Mais c'est vrai qu'il y a un. Moi, je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas jouer comme les pros entre guillemets parce que c'est un peu un padel différent à notre niveau. oui, je suis D'accord avec lui complètement sur ça, d'accord. ouais. Mais de toute façon, à leur niveau, une Vibora gagnante, ça n'existe pas. Enfin, Très peu, ouais. C'est À part dans vraiment. les conditions lentes où la balle s'enterre, mais. Ouais, mais c'est très Mais c'est très très rare. rare. Vraiment, c'est Très vraiment très rare. Donc Non, non, c'est en beaucoup, soi, pourquoi l'accélérer? À la rigueur, pour essayer de. Oh, c'est dommage ça. le De, lob est de- court, ouais. de Le lob est déstabiliser très un tout petit peu et ensuite d'avoir un match pour terminer, mais bien. Non, généralement, ils vont plus essayer de la ralentir pour avoir le temps de revenir au filet plutôt que d'essayer de gagner le point. Quoi. complètement. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pouvez accrocher des mecs comme Valenzuela Hernandez au vu de leur jeune âge? Oui. Mais moi, c'est des styles de jeu que j'aime bien. C'est un joueur à droite qui j'aimerais bien les jouer d'ailleurs. Ça fait un moment que je dis ça. Moi, j'ai jamais joué. Ouais. Nous sommes putain. perdus. Oh là là. Ah, ce FIP. Où est-ce que c'est qu'on s'est Au perdu? Monténégro. Au Monténégro. Ouais, j'étais. Je sais bien qui était Julien, je me rappelle. Dans des super conditions. En dehors d'avoir gagné très peu de points de FIP, eh ben, j'ai découvert le Monténégro et la Croatie et c'est magnifique. Ouais. Et j'ai envie d'y retourner. C'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller en vacances à Dubrovnik, c'est génial. C'est vraiment très beau. Bravo, Bien, Dylan. Bien Dylan, ouais, la sortie de vitre, ouais. Ah oui, d'accord. On a sauvé une balle de break. Hein. Ouais, je vois, vous êtes pas au top. Si ça te va, on peut avancer un petit peu. Avant Sam, Parce que sinon, on finit à minuit il n'y a et pas de problème, et Julien. demain, on a une grosse Ouais, journée. on demande une grosse journée. Donc là, ok. Et puis je Vous suis déroulez pas 2-1 pour encore vous. affamé, mais j'ai un petit peu faim, quand même. De partout. Tu peux, À après, mon tu avis, peux- il y a très peu de break dans tu ce peux set, prendre du cheesecake, si hein, je si m'en tu veux. souviens. Du quoi? Des framboises, non. Il y en a plus. J'ai mangé toutes les framboises. On commence à 5-4. On commence à 5-4. La séparation avec Gins, c'était d'un commun d'accord. Écoute, c'est lui qui a voulu arrêter en fin d'année dernière parce qu'il a envie de renouveau, envie de jouer avec un mec nouveau. Renouveau, excuse-moi. Mais et surtout qu'au final, c'était un peu frustrant. On a fait que des bons résultats, enfin que des gros matchs, mais pas énormément de grosses victoires. Donc voilà, c'était compréhensible. Et Vous avez un jeu ensemble, hein? on a joué un tournoi ensemble à Riyad en début d'année. Ouais. Et puis voilà, lui il a eu d'autres opportunités. Moi à ce moment-là, je pense que c'était d'un commun accord parce que je sens qu'il y a un truc qui s'est cassé un peu. Ok. C'est comme dans un petit couple après, Ouais, après bah, la séparation. ça- Des fois, tu essayes de revenir, ça marche pas. Vous êtes un petit couple, hein, les Ouais, mecs, hein? et ben là, c'était pareil. Et donc, on a tous les deux eu envie de changer d'air, quoi. Qu'est-ce qu'il vous manque pour passer encore un palier selon vous? Je pense qu'il nous manque de jouer ensemble. Hein. Je pense que moi, j'ai besoin de retrouver ma place à gauche. Putain, mais ouais, de temps en temps, je rejoue à gauche à l'entraînement. Ouais, c'est vrai. Et je suis comme un dingue à chaque fois que je dois jouer 1 heure à gauche. Je prends Moi aussi, je pense que vraiment, si Prends un tu pouvais kiff, jouer à alors. gauche.
Bien, man. Bien, man. Bien tapé, man. Mais moi, c'est ce que je lui dis quand je joue avec lui. Je lui dis, franchement, je t'en veux pas du tout si tu te vends une ou deux fois, mais il y a un nombre de balles où pour moi, il doit taper, il le fait pas. Regarde, Surtout que celle-là, elle dans va. la chaise et l'autre, ça l'énerve en plus. Ouais, non, mais c'est clair. Puis en plus, il se fait lever 3 fois il tape, 3 fois il gagne le point. Ouais. Et là, vous êtes à 40. Je sais que les gens, oui. ils aiment bien quand il y a des petits tips tactiques, tu vois. Des petits tips tactiques. Parce que là, tu vois, les mecs, voilà. Mais là, une 4ème fois, man. Ouais. Là, il fallait pas faire. Tactiquement, il fallait pas faire par 3. Ouais, mais après, c'est un lob. Non, c'est pas que c'est un lob qui arrive de parallèle. Ouais, non, croisé. Tu peux te concentrer par contre. Du milieu. Il arrive du milieu. Oui. C'est lui qui a lobé en revers, que tu me racontes là. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on a tous le droit à l'erreur. J'étais pas si sûr. Non, tu veux remettre en arrière peut-être. Et celle-là Tactiquement, faut pas reproduire, c'est stupide. Mais celle-là, elle a marché. Oui, mais on est à 45, tu vois. La prochaine, elle peut partir au milieu de la grille. Pour moi, c'est Javi Valdez qui lobe depuis le revers. Voilà. Je suis complètement bourré. Autant pour moi. Voilà. Et mon Javi. J'ai été honnête, c'est moi qui t'ai dit de revenir. Oui, par contre, globalement une merde. Je me suis bien équivoqué. Donc 6-5, est-ce que là vous tentez à 6-5 comme ça là? On est quand même à un moment chaud, c'est eux qui servent. Est-ce que vous tentez de leur mettre la pression, tenter quelque chose, ou vous restez dans votre truc? Non, surtout quand t'es un set derrière. À vous dire peut-être, bon, ça fait quand même 2 sets qu'on n'a pas briqué, est-ce qu'on continue de pas briquer? Peut-être qu'en continuant comme ça, on peut continuer de pas briquer. Non, là vraiment, on a envie de bien se bouger parce que t'as vraiment pas envie, 2 fois en bas, t'as vraiment pas envie d'aller au tie-break quand tu perds un 7-0 quoi. Non. Totalement Chandelle. bipolaire. Chandelle un peu courte. Bloc. T'es un king. Oh, t'es un king. Défense. Ah, c'est dommage. Là, tu vois, j'ai failli avoir une attitude négative. Failli. C'est pas très bien déjà. C'est la limite acceptable. C'est la limite acceptable. Ouais. Après, tu réinitialises presque un petit peu bien le point, quoi. Par contre, lui, au filet, il fait quand même vraiment pas mal à droite. Hein. Alors, il fait pas mal, mais il fait pas d'erreur en fait. Non, ouais. Mais c'est les matchs un peu frustrants aussi parfois parce que tu sens que t'es meilleur, mais t'arrives pas à breaker, t'arrives pas à prendre le dessus. Là, on n'arrive pas à breaker alors qu'on croit que. En fait, ce qui est pas évident, c'est que. Ah ouais. C'est qu'en fait, les mecs ils ratent vraiment peu, j'ai l'impression. Et puis Victor, au final, il fait son truc, quoi. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il frappe fort à chaque fois en barada comme ça après là et tout. En fait, il a joué à gauche quand même un peu. C'est pas son premier tournoi à gauche, quoi. Allez, tie break, allez messieurs. S'il vous plaît. Petite remise au point avant le début du tie break. Non, c'est bien. Et c'est parti, quoi. Tu peux éviter de t'appuyer trop fort sur ma table avant qu'elle ne cède. Moi, je lui dis quoi? Je lui dis c'est génial, continue comme ça. Non, franchement, là j'envoie du positif. Bah, moi, oui, de toute façon, là. Vraiment du bien, je te cache pas. Ouais, il fait du bien. Le peu de points où de toute façon, c'est clairement le maillon faible de l'équipe. Et là, moi, je commence à essayer de beaucoup travailler et de lui monter dessus. Bien ça! Bravo Dylan! Bravo Dylan! Ce qui s'est passé là! Bravo Dylan! Bravo! Super ça. Oui, parce qu'en vrai, si le lob est bon et que vous jouez au corps, on va très souvent vous la bloquer et récupérer le filet. Ouais, non mais en vrai de vrai, quand on vient vous bloquer, si vous arrivez de manière générale à trouver les pieds des adversaires, ou en tout cas les faire voler sous le niveau du filet. Ou une zone loin du corps si vous êtes à l'aise. Oui, voilà. Très bien tapé ça, tu fais tout. Tu vise quelqu'un ou pas? Peut-être. J'espère qu'il vise un des 4 joueurs. Sur certaines, certains trucs. En fait, ça dépend aussi un peu des choix des fois. Complètement. Ah, dommage. Ouais, j'étais presque. C'était un peu plus rapide. Ouais. Moi, j'ai tendance à plutôt aider Man à rester centré sur ce qu'on doit faire et à toujours essayer de lui redonner de la confiance. S'il rate un ou deux coups, Man, il a souvent tendance à beaucoup se reprocher les choses. Ouais. Et moi, j'ai mes moments, on va dire, où je joue très bien et alors là, tout va bien. Et des fois, je commence à faire des conneries et à baisser un peu la tête. Et là, Man, il m'aide souvent vachement bien à me remettre dedans, il me remotive vraiment très bien. Ça, pour le coup, c'est vrai. Et là, à 5-3, on y va, quoi. Hein. C'est bien parce qu'en plus, s'est contré à 5-2. Il vient de rater, il fait smash dans le filet. Ah, dans le filet. Et là, il y retourne. Je m'en rappelle très bien. Et là, je m'en souviens que j'ai crié qu'il était monstrueux de recommencer après avoir raté une fois. Exactement. Ça, c'est un truc très important aussi. Si vous avez une tactique qui fonctionne bien, un coup qui fonctionne bien, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le rater une ou deux fois et d'arrêter complètement tout le match. Alors que finalement, c'est ça qui me faisait gagner énormément de points. Et là, Man, il a justement pas arrêté. Et c'est entre autres grâce à ça qu'on va peut-être remporter ce tie-break. Si j'ai décidé de ne pas pousser la balle dans le filet et en plus de jouer là où il fallait pas.
Carla, elle a pris ses billets grave en avance. Au final. C'est 22-7 là. Ah, pardon. Tu m'as lâché un chute. Hop là. Monstrueux. Hop là, là, Bravo. bon col. Bien payé. Voilà. Et ça, c'est un défaut que j'ai aussi. Souvent, je fais des bons lobes et je reste à 5 mètres du filet comme un mongol. C'est vrai. Conseil tactique, si vous faites un bon lob qui passe et qui ne rebondit pas tant que ça, collez-vous au filet. C'est pas grave si vous refaites lober. Oh, dis donc, on ira voir un petit peu votre première balle de break en début de troisième. Mais sinon, pour répondre à ta question de manière générale, c'est quand même un budget très important sur l'année. Hein. Oui. Ça fait partie des choses les plus chères. Après, des fois, en toute dernière minute, surtout quand tu vas Ouais, loin, t'as des bonnes opportunités. Hein. Moi, je suis allé à Cancun pour 220 €. Hein, l'aller. Ça, c'est fort. En le prenant 2 jours avant d'y aller, quoi. Donc, On en parle de ce match à Cancun ou non? Hein? Parce que ça m'a énervé, moi, derrière mon écran, je peux te le dire. Philippe Machette, il est pas un peu sur live là que je lui dise 2-3 mots là? Hein, mon Philippe? il doit y être, je pense, non? Je sais pas. Je sais pas, Il peut plus voir nos tronches. Peut-être, en vrai, c'est possible ça. Oh, Oh, voilà, toujours t'as dans le show, quoi. Balle de break pour vous. Hein. Voilà. Cette balle qui a glissé un petit peu. Ouais, elle a glissé, Tu l'as vu, hein? Que ça vous arrive de vous entendre super bien en dehors du terrain avec votre compi, mais pas du tout sur le terrain? Oui. Moi, c'est vrai. À moi particulièrement, ça m'est pas arrivé énormément de fois, si c'était à l'entraînement et tout ça, mais oui, ça, je sais que ça arrive à beaucoup de joueurs. Je suis bien d'accord que ça arrive. Il y a bon nombre d'équipes qui se prennent la tête complètement. Bravo Dylan. Qui se prennent la tête énormément sur le terrain et dès que ça s'est passé et que c'est calmé en dehors, c'est des très bons potes, quoi. Mais je pense que vraiment la comparaison avec le couple, elle est quand même bien là. Oui, complètement. Voire même tu vois plus ton partenaire que ta femme. Ouais, ce serait intéressant de savoir. Je pense que savoir. Vous avez breaké? Nous breakâmes. Vous break 4. Ouais. Tu voulais te concentrer, t'as réussi 2 minutes après, t'as abandonné. Même en dehors de tout l'aspect financier, je joue avec mon meilleur pote à beaucoup de tournois. La relation sur le terrain est encore pire à gérer. C'est tellement vrai ce que je vois là. Et je pense en plus qu'à niveau sur le circuit français, ouais, plus faible, des fois, ça doit être, je pense, pire. Ouais, ça va être bien pire. Des joueurs qui ont peut-être. Oh, qu'elle est belle, Manuel Lolo. Vives qui commence à se libérer complètement. Exceptionnelle celle-là. Je pense qu'un joueur qui a pas trop l'habitude de la compétition, qui gère pas trop ses émotions, ça doit être sympathique à gérer sur le terrain. Mais moi, je suis un peu, tu vois, je suis en train de me dire petit à petit. Je comprends juste que toujours pas son nid. pourquoi Man se fait autant lober toujours là. Après, il lobe court. Le truc, c'est que quand lui, il arrive à bien lober, au final, il manœuvre un peu Man. Mais sur les lobes courts, là, il devient très dangereux. Ouais, puis là, tu vois bien qu'on prend confiance. Oui, là, et c'est mieux. Vous y allez. Je pense que le mieux, c'est de s'entendre bien avec le mec, mais pas avoir non plus trop d'affinité. Ouais. Comme ça, t'as aucun scrupule à lui dire les choses cash sur le terrain. En dehors, c'est pas incroyable comme quand t'es avec un très bon pote à toi, mais c'est pas non plus la mort. Et voilà, le truc, c'est que moi, tu vois, pour avoir joué avec Man pendant un long moment, quand tout se passe bien sur le terrain, qu'on fait des bons tournois, qu'on joue bien, c'est exceptionnel par contre. Oui, parce je suis d'accord. T'es heureux 100% de la journée. En dehors, on se marre. Sur le terrain, quand ça se passe bien, c'est incroyable. Et, bon, de toute façon, et quand ça va pas, c'est très dur, quoi, parce que ça empiète aussi sur en dehors. Faut pas se voiler la face. C'est quand même vachement les résultats qui dictent un peu l'état d'esprit, même en dehors du terrain. Ça, même si alors celle-là, elle est très originale. Qu'est-ce que je voulais dire quand tu es à l'autre bout du monde ou quand que tu viens de perdre un match que tu es censé gagner ou que tu perds un peu à l'arrache, même si tu es avec ton meilleur pote, c'est un cauchemar. Non, c'est très dur. C'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar les 2-3 premières heures qui suivent le match, on va dire. Et les 3 premiers jours qui suivent le match. Non, et après tu arrives quand même à trouver un peu du bon temps. Mais oui, c'est un oui, cauchemar. Je suis d'accord que c'est plus facile quand même. Il fait un nombre de smash gagnants là. Ah, c'est exceptionnel ce qu'on propose. Comment on gagne un P100 500, P500. Un P500. Respecte un petit peu tes... Je plafonne en quart, c'est quoi le secret? Alors moi, je pense que le secret, c'est de venir faire un stage en Espagne. Avec Just Paddle Experience. Avec Just Paddle Experience. Pour moi, c'est ça le secret. Je sais pas si toi, tu as d'autres secrets à donner. Mais moi, franchement, des secrets comme ça, je suis vraiment pas du tout le meilleur pour te donner des conseils à ce niveau-là. Mais je pense que ce qui est très dur, c'est de réussir à passer vraiment le cap, de battre toujours les équipes qui sont moins fortes que toi. Par exemple, sans perdre trop d'énergie, en gagnant facilement, etc. Moi, je sais que sur ces tournois-là, tu enchaînes beaucoup de matchs dans la journée. Si t'es pas tête de série, etc., bah, tu as forcément joué plus que les mecs que tu vas jouer en quart qui étaient tête de série. Donc, c'est peut-être frustrant un peu, mais je pense que ça prend du temps parce que tu peux pas progresser comme ça d'un coup à 10 000 non plus.
Et mine de rien, c'est pas si facile parce que moi, quand je rentre à chaque fois, je suis surpris du niveau en France. Ouais, ouais, Dans ouais. toutes les catégories de tournois, je trouve que les gens jouent vraiment bien de manière générale et que le niveau fait qu'augmenter, donc c'est pas facile. Voilà, par 3 dans la Espagne. bâche. Du grand Mendes là. Avez-vous un préparateur mental? Et alors moi, je viens d'arrêter, mais je vais en reprendre un autre. Je viens d'arrêter parce que juste là, on n'avait pas de tournoi, etc. J'ai eu plein d'éléments, j'ai travaillé beaucoup sur ces 2 derniers mois sans tournoi, donc j'ai plein d'éléments et je vais attendre de faire 2-3 tournois pour les mettre en place avant de repartir avec quelqu'un. Et voilà. Et je pense que c'est important. Je suis d'accord. Moi, ça fait maintenant, depuis fin d'année dernière, que je bosse avec une préparatrice mentale. Ouais. Ah ouais? Et j'aime beaucoup. Et c'est bien? Ça me fait beaucoup de bien. Elle te cadre un peu dans ta vie? Elle me cadre sur mon terrain. D'accord. Mais surtout, enfin moi je trouve, ça fait grave du bien juste de parler ouvertement de tout ce que tu veux à quelqu'un qui va pas te juger, qui va être hyper bienveillant avec toi. Ouais, neutre et bienveillant. Neutre et bienveillant et que tu côtoies pas au quotidien, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme une psy en soi, mais moi en tout cas sur le côté sportif, c'est top. Et en plus de ça, enfin moi elle m'apporte des trucs comme tu l'as dit, des choses à mettre en place dans certaines situations, dans certains moments. Tu peux lui dire, enfin moi je lui dis pas mal ce qui va pas sur le terrain, comment améliorer telle ou telle chose. Et franchement j'adore, ouais. Qui est sorti là de Ouais. Nolo. Ça a sorti jusqu'au bout du monde. Et Ah, là, c'est c'est là, dommage. Là, je dois lui parler, mais il va me la laisser en vrai. Mais j'ai pas trop le temps de lui parler non plus. J'avais oublié ça, tu vois. Bah, c'est Cette pas, année, si, est-ce que c'est t'as pas vu si mal en vrai. Est-ce que Oh, tu as oui. vu qu'on a un 5e major cette année? Il y a les championnats du monde par paire Oui. qui comptent le même nombre de points qu'un major. Ouais. Et ce que je sais pas, C'est ils si appellent ça les championnats du monde par paire. Est-ce que des équipes comme nous, on va devoir y aller avec le maillot de la France, ou est-ce que tu peux jouer avec ton partenaire 2 pays différents? Ah Ça, oui, tu vois, ça, d'accord. je sais pas. Ouais. Bon, Pour moi, oui. Mais ça se pour trouve, moi, non. pour Pour toi, toi. tu dois jouer que avec un mec de ton pays. bah, je trouverais ça bizarre quand même, sinon non. Ouais, bah. Après, Voilà, le patron en reculant. Après, le problème c'est que c'est. Je me suis inspiré de toi pour celui-là. Il est très beau Ouais, celui-là. ouais. Comme tu me le fais de temps en temps quand on joue contre et que ça m'énerve énormément. Ce qui m'énerve vraiment, c'est les séquences de jeu quand on joue contre où quand j'avance pas, tu fais le patron en reculant et quand j'avance, je la broute dans la grille. Qu'est-ce que ça m'énerve? Ah, ça j'adore. Ouais, ça m'énerve au plus haut. Moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est quand je prends une croquette croisée court ou une en barata là. Ou alors, quand tu viens faire ton petit coup droit que tu fais comme ça là. Et tu la mets dans les pieds là. Ça m'énerve Ah, beaucoup, j'adore. tu vois. J'adore. Manuel Putain, mais encore un parfum. Manuel Mais c'est où vraiment le nombre de smash gagnants qu'il a fait? J'applaudis Manuel. Bravo. Ça commence vraiment à monter très très vite le niveau. C'est pour ça que juste déjà se maintenir au classement mondial, c'est quand même pas dégueu. C'est pas ça mes ambitions, hein, mais juste pour dire que ça pousse vraiment fort, quoi. Ouais, c'est clair. Puis d'ailleurs, on se maintient pas au classement. D'ailleurs, on perd 30 places par semaine. Dylan, t'es un des joueurs que je vois le plus sourire sur la piste après un coup spécial ou que t'as kiffé. Ça peut te sortir du match parfois. Bah, il fait tellement Franchement, non. fait tellement rarement des coups un peu spéciaux et qui kiffe que voilà, quand ça arrive, tu vois cette tu petite vois, là, je fais une amortie amortie au ratée, milieu là. du cours. Non mais c'est vrai. T'as vu comme il avance vite, mon Manuel, là. Là, Là, il est en il y a confort. 3 balles de match, là, on y est, ça allait vite. Hein. Ouais, ça allait vite. Mais non, franchement, je rigole, ça me fait du bien. De temps en temps, je rigole avec moi tout seul, j'en fais pas des caisses. Et 10 secondes après, je suis reconcentré, on va dire. 30-0. Vous allez leur mettre une bulle. Ah oui, Peut-être. 40-0 quoi. Ça, C'est bon parce que c'est la c'était. Chiquita du dépit. Oui. C'était mal Ouais, embarqué on a quand même, hein. retourné La situation, on la peut le dire. situation. C'est la crème renversée. C'est. J'en ai d'autres. des- Regarde, il va y aller. Il va y aller. Ah. Il va se faire Oh, contrer. celle est partie. Celle-là, je crois qu'il. Fallait pas mettre la tête. Non, je crois qu'il était un peu énervant. Fallait pas mettre la tête Énervé, dans la pas énervant. trajectoire. Non, fallait pas. Fallait pas. Ça m'aurait fait beaucoup rire que sur celle-là, ils mettent la raquette juste comme ça. Que Ouais, que ça fasse bois, lettre, bois, gagnant. enfin, juste qu'il la touche, qu'il la mette dans le coup et qu'on gagne. C'est résultat en P1000. Ouais. Parce qu'au final, même si les P1000 sont quand même plus faibles qu'il y a 2-3 ans, il y a quand même un certain step pour aller gagner un P1000. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on lui montre un peu. que- Bravo. Voilà, ça, Ah, c'est ça ça, va, c'est ma ça, c'est- spéciale. Très guichard ça. Ça, c'est ma spéciale. Quand j'ai galéré, que je finis par être content et que j'ai gagné tout ça, j'aime Petite bien balle dans le mur. envoyer une balle. Alors que quand je prends ma raclée, je la ferme. C'est vrai. Mais ouais. Une victoire 2-6, 7-6, 6-0.
Du coup, victoire de la rencontre. Victoire de la 2-0. rencontre, premier de poule. Vous êtes Le qualifié. contrat est rempli. Vous êtes qualifié pour les. C'est quoi, quart? Ouais, on est qualifié pour les quarts. Van Bos qui nous fait le plaisir d'une petite danse là comme ça, regardez-le sautiller. Magnifique. Regardez comme il est beau mon Van Bos là. Et du coup, juste pour terminer sur le tournoi et le championnat, si vous n'avez pas suivi, par la suite, vous jouez qui en quart? L'Italie? L'Italie, défaite 2-0. Défaite au troisième set au match 2 avec Thomas Legge. On Ah s'est oui. fait un petit peu avoir Niveau compo? niveau compo, je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais on avait décidé de faire comme ça. Mais surtout par le temps quoi. Oui. Il faisait pas beau, c'était humide pour la première fois et ça aide vraiment Cassetta Cremona qui sont des joueurs qui jouent très bien dans des conditions où la balle tombe, des conditions Ah oui, différentes, c'est vrai qu'il y avait etc. ça Ils aussi. sont mais- Très, ouais. très chiant. Et ensuite, vous finissez 7ème. 7ème. Pas du tout le résultat escompté. C'était comment un peu des l'ambiance? derniers jours très compliqués. Ouais. Bah, en fait, à partir de l'histoire du vélo, là, Oui. déjà ça a été un peu dur. Mhm. Moi perso, alors que c'était pas moi qui l'a. Enfin, j'étais sur le terrain, après on est une équipe, on a tous fait ça ensemble, mais je veux dire, j'ai reçu pas mal de messages, plus que d'autres dans l'équipe, de gens qui m'ont dit que c'était vraiment lamentable, etc. Ah ouais, des messages Ce que je sur Insta, tu comprends, veux dire? ce que je comprends, ouais, mais du coup, je sais pas, le soir du match, j'en ai reçu plein. Et Alors j'ai mis du temps à Alors que m'endormir. Tu jouais, quoi. toi? Ouais, mais ça change rien. Je comprends qu'ils nous mettent tous dans le même sabot et moi je me mets avec les gars. Mais ouais, j'ai mis du temps à m'endormir et franchement j'étais énervé quoi. Et après, la défaite contre l'Italie elle fait un peu mal parce que je pense qu'on a des regrets 2-1 sur le match, 2-2 un peu sur la compo. Et après c'est dur de repartir, tu vois. Ouais, C'est un ouais, peu ça, comme je en suis tournoi, d'accord. tu perds un match chaud et tu dois repartir jouer tes matchs de classement. Ouais, T'as c'est pas l'enfer. très envie quoi. Ouais, ça, c'est dur. Et après ça n'a rien à voir C'est parce dur. que c'est quand même toujours le maillot. On a quand même. Mais ce qui est dur, c'est que, bon, l'objectif c'était quoi? C'était demi, je pense, au moins. Ouais. Quand tu perds en quart, tu as encore 2 matchs à jouer. Et quoi qu'il, tu pourras pas atteindre ton objectif. C'est dur. Exactement, ouais. Exactement, C'est dur. très dur. Après, fallait qu'on soit aussi lucide, ce qui est difficile. On s'est tous mis l'objectif du podium parce qu'on s'en sentait capable, mais la vérité, c'est qu'on avait une équipe très jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. On avait Mhm. Timéo, Man, Van Bos, moi et Max, qui sommes des joueurs qui étaient sélectionnés depuis cette année seulement. Ouais, ouais. Moi, Van Bos et Max depuis les Europes, et Man et Timéo vraiment nouveaux. Mais c'était quand même une équipe très jeune et on a besoin de se roder un peu avec des nouveaux entrants ou pas qui vont arriver, je sais pas. Mais je pense qu'on est plus sur construire un groupe qui va être très bon d'ici 1 ou 2 ans que dans le résultat tout de suite, même si on a envie de bien faire tout le temps. Quoi. Sélection de l'équipe de France et après le stage, et c'est vers septembre, je pense, début septembre, fin août, début septembre, par là. De quoi? La Le stage? sélection, non, la Ah. sélection pour l'équipe de France. Et le stage, on a. Je sais La pas. date du stage, aucune idée. Et la sélection, je dirais souvent, c'est un mois et demi avant l'échéance. Mais c'est quand là? C'est en octobre? L'échéance, On c'est n'a en même pas la- octobre, on n'a même pas la date. hein. Octobre, Ah, je ok. Ce fut un plaisir. Encore une fois, vous étiez présent, donc ça fait bien plaisir. On a vu un super match. On a Ouais. regardé 4-5 points du match, je 4-5 pense. points à peu près, mais peut-être que. Mais on a vu beaucoup de ce match gagnant de Manvives quand même. Ouais, Man Vives, d'ailleurs, grand bravo, j'avais oublié que tu étais aussi fort. Ouais. Bon les mecs, ce fut un plaisir. Les pas des à listos, très vite. je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à je ne sais quand sur ce live. hein. Ouais, à très vite. Peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Allez, ciao ciao. Allez, des bisous.